ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir tout le monde, nous sommes très heureux d'être encore chez vous pour ce moment littéraire que nous avons toujours l'habitude de partager avec vous, avec toutes les familles qui nous est en train de suivre chaque jeudi et samedi. Ce moment littéraire, c'est pour nous réellement d'habitude et aussi de nous faire comprendre que toute notre vie est une vie littéraire. Aujourd'hui encore, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une personne que nous avons reçue l'année passée, mais aussi aujourd'hui, nous avons l'honneur de lui faire revenir afin que nous puissions discuter ensemble ou partager ensemble ces moments littéraires. Il s'agit de pasteur et aussi l'écrivain Alex Matondo. C'est lui dont je salue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Chérès. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une nouvelle fois dans notre plateau Livre Inspiré. Merci. J'avais l'impression de dire bonne année. Ah, vraiment, parce que nous avons commencé l'année déjà. Ouais. Comment la famille, comment toutes choses dans ce début d'année Oui, Dieu nous soutient. Dieu nous soutient. Les choses ont bien débuté. Et nous croyons dans ces débuts que Dieu va nous visiter et il va nous faire du bien. Chaque fois, il y a toujours des gens qui nous suivent. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de vous suivre l'autre fois, mais peut-être encore une nouvelle figure qui vous suit, peut-être puisse savoir poser la question qui est pasteur Gédéon, il est qui, pasteur Alex Matondo, il est qui. On peut juste avoir une brève présentation pour nos téléspectateurs, un peu qui nous suivent. Je suis pasteur Alex Gédéon Matondo au centre évangélique La Résurrection Super Lemba. Je suis marié à Mati Matondo, avec qui on a 3 beaux enfants, Tirsa Berekia, Wander Noah et puis Welfare Ariel, tous sont des Matondo, avocat près la cour d'appel du barreau de Bandundu, mais actuellement je suis au ministère du budget comme chef de bureau. Alors, c'est la brève présentation. Ok, nous avons commencé comme d'habitude, avec cette citation qui nous vient de Tedros Osborne. Il a écrit ceci, il a dit « Quand vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir. Quand vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir. » Pasteur, quel est votre commentaire par rapport à cette citation? Au fait, quand vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir. C'est une bonne citation. Je peux dire que nous sommes dans un monde des informations. Apprendre d'abord, c'est juste une information. Nous sommes dans un monde d'information. Il a totalement raison. Lorsque vous cessez d'apprendre, vous allez vraiment mourir. Parce que apprendre vous amènerait à faire fonctionner votre cerveau. Et quand votre cerveau est en activité, vous êtes en train de progresser. Si votre cerveau ne fonctionne plus, vous ne pourrez plus fonctionner. On peut dire seulement que la vie est fonction de l'apprentissage. La vie est fonction de l'apprentissage, oui. Tout à fait d'accord avec vous. Et quand tous nous apprenons, tous nous sommes des apprentis. Dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel niveau où nous atteignons. Par exemple, j'ai fait l'université, mais quand je me lance à la politique, si je suis encore un débutant, je dois apprendre, c'est l'apprentissage encore. Donc si on apprend, on progresse. Mais si on n'apprend pas, on meurt. Si on apprend, on progresse. Si on n'apprend pas, on meurt. Et aussi, nous devons savoir que le moyen, par excellence, aussi parmi les moyens nécessaires pour apprendre, c'est la lecture. La lecture est l'élément essentiel qui nous permet d'apprendre beaucoup plus de choses. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans notre moment littéraire que nous aurons à parler aujourd'hui, notre thème qu'on va aborder, c'est conseils pour demeurer dans la lecture. Mais avant que nous puissions aller, nous allons commencer avec cette question. Nous sommes tellement au début de l'année, mais chaque année a ses défis, ses particularités, chaque année a ses propres, comment je peux dire, sa vision, on peut dire ça comme ça. Mais on voulait savoir, d'après vous, comment une personne peut-elle commencer l'année dans la lecture?
En fait, comment une personne peut-elle commencer l'année dans la lecture? D'abord, ça dépend de ce que la personne cherche pour cette année-là. Ça dépend de ses ambitions. Ça dépend de sa vision. Il doit aussi planifier. La lecture, on les planifie. Hein? Toute lecture programmée a des résultats très efficaces. Mais la lecture improvisée, vous pouvez retenir quelque chose, mais ça n'a pas trop de résultats efficaces. Il doit planifier et chacun... la lecture, ce n'est pas question de temps. Hein? Ça dépend de la capacité rétentionnelle de chaque personne. Il y a des gens qui peuvent vous lire pendant 2 heures. Il y a des autres qui peuvent aller au-delà de 2 heures. Il y a des autres qui pourront faire 30-40 minutes, mais ils retiennent bien. Parce que c'est la capacité rétentionnelle. Ce n'est pas question de temps ou quoi. Alors, chacun doit planifier les choses selon sa capacité. S'il se sent que pour lui, pour retenir, sortir d'une lecture avec des éléments très efficaces, très adéquats, et ils doivent faire 30 minutes, je les conseillerais de faire 30 minutes. Je les conseillerais de faire 45 minutes selon la capacité rétentionnelle de chacun. Donc, mais il doit d'abord planifier pour cette année, savoir mes objectifs de l'année, c'est ça. Voilà, par exemple, chez nous à l'église, l'année, c'est l'année de la mission. Et tout ce que j'ai lu tous ces derniers temps, depuis l'année passée, j'ai préparé à lire les livres sur la mission. J'entre à l'internet, je fais les recherches sur la mission. Vous voyez, donc maintenant là, je suis en train de voir la mission, toutes ses formes. Pourquoi? Parce que mon année est focalisée sur la mission. Super. Voilà. Cette année réellement que nous sommes appelés, où nous encourageons tout le monde, d'après votre vision, d'après votre programme de cette année, d'introduire, même d'intégrer la lecture qui fait partie réellement de notre vie quotidienne. Comme j'étais en train de dire, aujourd'hui nous avons le thème qu'on va partager, c'est conseils pour demeurer dans la lecture. Je vous rappelle que nous avons eu des émissions sur comment lire plus et régulièrement. Nous avons parlé de le bienfait de la lecture et le vertu de la lecture. Nous avons parlé de niveau de lecture, que vous pouvez voir ça déjà dans notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, nous voulons un peu avancer avec ce thème, conseils pour demeurer dans la lecture. Pasteur Gédéon, Pasteur Alex, je reviens vers vous. À quoi faites-vous allusion? À quoi fait-on allusion, selon vous, lorsqu'on parle de demeurer dans la lecture? En fait, premièrement, je fais allusion à l'utilisation de méthodes efficaces. Parce que demeurer, c'est très différent. Hein? Quand on parle de demeurer, c'est-à-dire la personne devait rester dans ce qu'il est en train de faire. Donc, il ne le fait pas d'une manière temporaire. Il ne le fait pas d'une manière rapide. Hein? Il le fait tout en sachant que c'est la chose qui m'amènera quelque part. Voilà pourquoi il veut demeurer. Donc pour moi, je fais allusion d'abord à l'utilisation des méthodes efficaces. Et ce sont ces méthodes-là qui t'amènera à demeurer. Parce que, Pasteur Gérès, la lecture n'est pas facile. Hein, beaucoup de gens se trompent. La lecture n'a jamais été quelque chose de facile. Hein? La lecture, c'est très difficile parce que tu peux te mettre là à lire. Tu ne comprends rien. Il y a des livres très compliqués. Voyez, tu lis, tu ne comprends rien, tu ne sais pas, tu ne saisis pas. Et quand on lit, au bout de quelques minutes, le cerveau se fatigue. On peut aussi se laisser par cette fatigue du cerveau là. On se dit, bon, j'abandonne. Voyez, or, celui qui abandonne est le frère de celui qui détruit. Celui qui abandonne n'ira pas plus loin. Donc, il faut d'abord établir des méthodes efficaces. Ce sont ces méthodes-là qui te permettra de demeurer. Vous voyez, parce que demeurer n'a jamais été très facile. Mais on ne sait pas, peut-être nos téléspectateurs en train de nous suivre. Quelqu'un peut faire allusion quand on parle de demeurer dans la lecture, par exemple, avoir plus de temps pour lire, ou encore quand on lit beaucoup de livres, qui peut dire qu'il s'agit de demeurer dans la lecture. Moi, je dirais non, parce que je crois l'avoir dit au début, là j'ai parlé un peu de temps. Ce n'est pas le fait que vous lisez pendant 1 heure de temps que vous avez fait une très bonne lecture.
selon moi, c'est vraiment faux. Vous voyez, je parle des capacités rétentionnelles. Okay. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent te lire 10 minutes, qui peuvent te lire 10 minutes, il ressort de cette lecture avec des éléments très efficaces. Vous voyez, et d'ailleurs, les scientifiques nous conseillent que au bout de 2 heures déjà, le cerveau commence à se fatiguer. Donc ce n'est pas question de temps, ce n'est pas question de lire beaucoup de livres. Vous voyez? Et si votre capacité rétentionnelle est faible, vous allez me dire que dans un mois, que vous lisez 10 livres, vous vous détruisez. Parce que vous allez vous fatiguer, vous n'allez rien retenir et vous allez abandonner. Or, l'objectif ici, ce n'est pas que les gens abandonnent ce qu'ils ont commencé. L'objectif ici est que les gens demeurent dans ce qu'ils ont commencé pour le faire mieux, pour le perfectionner. Vous voyez? Donc, je vais terminer par là en disant, moi je parlerai de la capacité rétentionnelle de chacun. De lecture. Il y a encore une autre chose avant que nous puissions aller vraiment dans la profondeur et que comment une personne qui n'aime pas la lecture, peut-être qui n'a pas aussi le temps pour lire, d'autres aussi, quelqu'un qui ne sait pas par où commencer à lire, peut se remettre ou peut se mettre à la lecture ou demeurer dans la lecture. Bon, si déjà quelqu'un n'a pas le goût de lire, c'est très difficile pour lui. De demeurer dans la lecture. Oui, de demeurer dans la lecture, parce que ça demande une volonté. Ça demande une volonté. Je crois que ça va aider ceux qui nous suivent. Nous allons revenir sur le même élément. Vous savez, la répétition n'a jamais été mauvaise. C'est dans le monde africain où quand on répète les choses, on dit, bon, il a dit de même chose. Vous voyez, je reviens toujours sur ce que je suis en train de dire. Donc, le fait de demeurer ne veut pas dire que vous faites quelque chose d'une manière rapide. Non, 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 non. Demeurer, il faut d'abord la volonté. Il faudrait que la personne ait la volonté. S'il n'a pas la volonté, je ne pense pas qu'il ira plus loin. Il faut qu'il y ait la volonté. S'il a la volonté, qu'il mette la volonté à place, il peut aller plus loin. Je ne sais pas, vous pouvez encore continuer la question pour bien expliciter. Une personne qui n'aime pas, la lecture, une personne qui n'a pas le temps pour lire, une personne qui ne sait pas où commencer dans sa vie de la lecture, peut se mettre à la lecture et demeurer dans la lecture. Bon, on a parlé d'abord de la personne qui n'aime pas la lecture, qui n'aime pas la lecture, qui n'a pas le goût de la lecture, qui n'a pas le goût de la lecture, la personne qui n'a pas le temps de la lecture. La personne qui n'a pas le temps, on les crée, papa Giresse. Les temps, on les crée. Si tu veux aller plus loin dans la lecture, il faut créer les temps. Et dans ce domaine de la lecture, dont nous sommes en train de parler, je crois que le temps n'est pas géré, l'homme n'est pas géré par les temps, c'est l'homme qui gère les temps. Okay. Vous voyez? Okay. Parce que quand vous créez les temps, vous les gérez. Okay. Donc il faut les créer. Si vous n'avez pas le temps, il est difficile de demeurer. Et la personne, par exemple, qui ne sait pas par où commencer pour lire? La personne qui ne sait pas par où commencer, il doit se faire aider. Il doit se faire aider par ceux-là déjà, les héros dans ces domaines-là, les routiniers, ceux-là qui ont fait une longue marche dans le domaine de la lecture. Ces gens-là peuvent les aider. Vous voyez, ils peuvent se faire aider parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Vous voyez, c'est déjà un problème. C'est déjà un grand problème. Il faut qu'il se laisse aider et c'est alors qu'il peut commencer à lire et puis à demeurer. Encore une question par rapport toujours à ça. Pourquoi est-il important de lire et de demeurer dans la lecture? C'est quoi ainsi l'important? C'est très important parce que l'homme doit faire vivre son cerveau. C'est très important. Je dois faire vivre mon cerveau. Si je ne fais pas vivre mon cerveau, c'est comme disait l'homme de Dieu T.L. Osborne, je dois mourir. Donc c'est très important pour l'homme de lire parce qu'il doit faire vivre son cerveau. Okay. Et l'homme tient trop à la vie. L'homme tient trop à la vie. Alors, comme l'homme tient à la vie, il doit lire. On peut voir une personne en train de marcher, mais il semble avoir la vie, il semble avoir le souffle, mais étant donné qu'il ne lit pas, on dira que la personne est morte.
Bon, j'aime la Bible. Hein. La Bible a défini quelque chose d'extraordinaire. La Bible parle des pauvres en esprit. Vous voyez? Cela ne veut pas dire que la Bible ne veut pas dire que... On n'a pas dit qu'il y a des gens riches sur le plan matériel. Donc, si tu ne lis pas, tu ne fais pas vivre ton cerveau, tu es pauvre en esprit. Ton âme est pauvre. Hein? Or, nous sommes dans un monde des informations. Les informations, on les cherche. Les informations, on les crée. Pour vivre, il faut avoir une information. Alors, si tu veux vivre, il faut lire. Si tu veux laisser ton cerveau en activité, il faut lire. Et j'irai plus loin. Si tu veux avoir les vocabulaires du temps, si tu veux enrichir ton vocabulaire, il faut lire. Et quand tu enrichis ton vocabulaire, tu es considéré. Je pouvais même clôturer en disant, si tu veux être considéré dans la nature, il faut lire. Il faut être considéré dans la nature, il faut Voilà. lire. Je voudrais bien vous dire que ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que nous. On dit ça souvent, mais ils sont simplement plus informés que nous. Voilà. Nous puissions plus avancer parce qu'il s'agirait le moment le point qu'on va vraiment s'apaisantir sur cette question, c'est quels sont d'après vous les conseils préalables pour demeurer dans la lecture, parce que c'est vraiment le nœud de notre mission aujourd'hui. Les conseils, vous en avez beaucoup, mais citez-nous quelques pour essayer d'aider nos téléspectateurs comment demeurer dans la lecture. Il faut d'abord pour garder son intellect, il faut lire. Okay. Si tu veux que tu sois éveillé, hein, et tu marches, hein, tout en ayant la lumière, hein, il faut lire. C'est un conseil préalable. Mais j'ai plus amené des conseils. Pour savoir plus de lumière, qu'il faut demeurer dans la lecture. Il faut demeurer dans la lecture. Ça, c'est la première des choses. Il faut demeurer dans la lecture, tout à fait, tout à fait. Allons-y. Et si tu veux aussi faire croître ton cerveau, il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire, il faut demeurer parce que dans la lecture. la croissance n'est pas seulement au niveau physique. La croissance est aussi au niveau spirituel. La croissance est aussi au niveau de l'âme. La croissance est aussi au niveau de l'esprit. Vous voyez, un cerveau qui n'est pas développé, c'est un cerveau qui ne va pas croître. Vous voyez, vous serez en 21e siècle, mais tout en passant des choses du 19e siècle. Wow. Et quand vous parlez comme un homme ou une femme du 18e siècle. C'est là où on dit que c'est un homme qui n'est pas à l'air. Oui. Vous voyez? N'est pas actuel. Voilà. Mais si vous faites croître votre cerveau, hein, vous demeurerez fort et puissant. Ça, c'est le deuxième conseil. Ça, c'est le deuxième conseil. Oui. Et le troisième? Il faut planifier. Il faut planifier. Je disais ici que la lecture n'est pas toujours facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut planifier. Il faut planifier que l'année qui commence, 2022, au mois de janvier, je commencerai à lire tel livre et tu te donnes des limites. Je dis, à telle période, je lirai tel chapitre et tu te poses aussi des questions. Vous voyez? Tu te poses toi-même des questions sur ce que tu as lu pour faire une autopsie. Ben ouais, de faire une autopsie. Non, pas autopsie. Auto-examen. Oui, auto-examen. Pour savoir si réellement ce que tu as lu, tu les as bien maintenus et tu seras capable de les dire aussi devant les autres. Voilà ce que j'ai fait. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance que les gens n'arrivent pas à aboutir à la fin de leur connaissance. C'est-à-dire qu'ils connaissent, mais n'arrivent pas peut-être à mettre leur connaissance en pratique. Et c'est le niveau-là qu'on appelle le niveau de la sagesse. Est-ce que quand on est en train de s'habituer à la lecture, on apprend des choses, que faire pour arriver à le mettre en pratique? Bon, j'ai dit ceci, il faut toujours lire. Il faut lire même si on ne comprend pas. Il y a un élément que je peux évoquer ici. Lorsque vous êtes saturé, hein,
La Bible dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il y a saturation, mon frère, les choses que vous avez lues, vous allez les dire. Parce que là, quand on lit et qu'il y a saturation, il y a une compréhension, il y a une compréhension qui naît. Et dans cette compréhension, vous êtes maintenant capable d'expliquer les choses. Vous ne pouvez que bien expliquer. Vous ne pouvez que bien expliquer. Là, je vais encourager certaines personnes à lire. Hein. Moi, je me souviens, au début de ma foi, mes premières prédications, ce n'étaient pas mes prédications à moi. C'était les prédications de mon pasteur. Je les copiais. Je faisais les plagiats, ce qu'on appelle plagiat. Je les faisais. Donc, je prêchais avec les mots, avec des phrases, comme le pasteur avait dit. Parce que j'étais dans mon débit. Okay. Vous voyez? Au fur et à mesure, je faisais ça. Au fur et à mesure, je répétais ce que j'avais écouté chez l'autre. Moi-même, je suis devenu à mesure de créer mes propres prédications. Moi, je pense que même ces systèmes peuvent aussi être incorporés dans la lecture. Quand vous lisez, vous pouvez répéter ce que vous avez lu à haute voix auprès d'une autre personne. Avec les mêmes phrases, avec le même mot. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel est que votre cerveau soit en mesure de communiquer ce que vous venez de lire aux autres. Et si vous devenez capable de communiquer, même si vous n'avez pas changé les mots, même si vous avez employé le même mot du livre que vous avez lu, là vous êtes déjà un homme formidable et un homme dangereux. Dans les jours à venir, votre cerveau va commencer à créer ses propres paroles. C'est alors que vous allez devenir fort. Alors, comme nous sommes en train d'atterrir apparemment, je conseille aux gens, avec mes propres méthodes, tout le monde le faisait. Okay. Quand j'étais étudiant, je lisais à haute voix. Parce que vous le savez comme moi, la lecture, elle est différente de l'étude ou étudier. Okay. Parce que la lecture, c'est l'action d'une personne de lire à haute voix. Mais étudier, c'est autre chose. Aller en profondeur de connaissance ou de savoir. Vous voyez, okay. J'avais l'habitude de lire à haute voix. Je me promenais dans la brousse, je lisais à haute voix. Mon objectif, c'était quoi? Que lorsque je lis mes cours, que je sorte de cette lecture en retenant quelque chose. Okay. Et un moyen pour moi de retenir, c'était de lire à haute voix. Okay. Et cette méthode m'a beaucoup aidé et ça m'a fait du bien jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, je conseille aux gens qui sont encore faibles dans la lecture, lisez à haute voix. Lisez à haute voix, ne faites pas beaucoup de minutes, faites 20 minutes, 30 minutes selon votre capacité rétentionnelle. Okay. Et deuxième méthode pratique qui m'a beaucoup aidé, c'était quand je lis, j'étudie, je suis dans un auditoire, je lis un cours, j'avais des bouts de papier où j'écrivais, j'ai noté les points saillants du cours, je les notais. Et je prenais ces papiers-là, je les mettais dans ma poche. À chaque fois que je marchais sur la route, lorsque le cours revenait dans mon cerveau, et que je me suis dit, j'ai répété le cours, sans pourtant parler à haute voix. Okay. J'ai répété le cours dans mon cerveau, et à un moment donné, tu sens que tu as oublié une partie. J'ai recouru à mes papiers-là, je les sortais, je n'avais pas honte, parce que pour apprendre, papa, il ne faut pas avoir honte. Yes. Si vous avez honte, vous n'allez pas apprendre. La honte, c'est un élément qui bloque le savoir. Je n'avais pas honte. Au milieu de la route, je prenais ces papiers-là, je les lisais. Et quand je les lisais, la partie là revenait et mon cerveau était cohérent. Yes. Était cohérent. Ça a aidé vraiment. Ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Votre cerveau, voilà. À la répétition quand j'ai partagé avant notre émission ici avec mon pasteur, le révérend Dominique me dit ceci, ce sont des méthodes très efficaces jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'utilise plus le papier quand je lis, parce que le cerveau s'est habitué. Ouais. Vous voyez, je n'utilise plus le papier. Mais à l'époque, là, si je voulais être comme peut-être quelqu'un qui avait déjà dépassé mon niveau, je ne réussirais pas. Il ne faut pas dépasser le niveau B, tandis que vous devez être dans le niveau A. Yes.
considérez d'abord le niveau A. Faites ce qui est de niveau A et en fait, le travail de lui-même vous fera passer de niveau B. Ne cherchez pas à être dans le niveau B, tandis que vous êtes encore dans le niveau A. Voilà ce que je peux... Là, ce sont vraiment des méthodes exceptionnelles que même il faut vraiment que nous puissions l'adapter dans notre vie quotidienne, c'est important. Mais je rappelle aussi que notre invité, le pasteur Alex, a écrit ce merveilleux livre, le 14 bénédictions spirituelles qui accompagne ma vie de tous les jours. C'est un livre que j'encouragerai aussi à nous qui sommes au début de cette année de le chercher et de le lire. Mais je vais prendre juste une question ici dans ces livres. Je suis sur la page 117 parce que nous sommes en train de finir. Mais je prends une question ici parce que ça m'a beaucoup tiqué. C'est que vous avez dit, si nous avons des bénédictions matérielles et que nous manquons celles qui sont d'ordre spirituel, nous ne pouvons en aucun cas vivre dans la satisfaction totale et avoir une paix durable. Ah, gloire au Seigneur. Merci, pasteur Giresse, parce que vous revenez toujours sur les livres. Alors, vous pouvez répéter encore pour la bonne audition. Vous avez dit, si nous avons de bénédictions matérielles et que nous manquons celles qui sont d'ordre spirituel, nous ne pouvons en aucun cas vivre dans la satisfaction totale et avoir une paix durable. Amen. Je suis tout à fait d'accord. Je répéterai toujours mes mots, mes phrases. Et moi, je suis du genre de gens qui croient que la répétition, elle est toujours bonne. Même certaines personnes se disent, bon, entre guillemets, ils se disent que bon, la répétition, mon frère, elle est toujours bonne. Je dirais toujours que les bénédictions ne sont pas d'ordre matériel. Les bénédictions sont d'ordre spirituel. Les bénédictions, c'est une dotation spirituelle. C'est les paroles que Dieu prononce sur toi. Paul est en train de dire ceci. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, pas dans les liens naturels, qui est matériel, la terre que nous marchons, mais il dit dans les liens spirituels. Frère, si vous êtes bénis sur le plan spirituel, vous auriez la satisfaction intérieure, sans avoir rien à la main, vous auriez la joie. Voilà pourquoi il est étonnant, certaines personnes n'ont pas de véhicule, excusez-moi, n'ont pas de véhicule, mais ils vivent dans la satisfaction totale. Ils n'ont pas de très belles vestes pétrettes comme moi, mais ils vivent dans la satisfaction totale. Ils dorment dans une natte. Tellement ils sont bénis sur le plan spirituel, leur intérieur est satisfait. La bénédiction spirituelle, c'est quoi? C'est cette parole dont Dieu te rassure, toi, Giresse. Tu es en 2022, Dieu te montre 2025 comment tu seras un homme grand, un homme puissant possédant des immeubles. En 2022 déjà, tu l'expérimentes dans la vision, dans ton intérieur, tu es dans la joie. Mais par contre, si tu possèdes le matériel et que tu n'as pas la bénédiction spirituelle, tu vas manger ce matériel-là avec d'amertume, de tourments et tout ce qui vient de Dieu. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je pouvais même ajouter, c'est la bénédiction spirituelle parce que l'Éternel là est spirituel. L'Éternel est dans les temps, est dans tout le temps. Et tout ce qui est dans les temps est spirituel. Donc je pouvais dire les bénédictions spirituelles qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Frère, mon pasteur, je conseille même aux amis qui nous suivent de ne pas courir derrière le matériel, plutôt de courir derrière Dieu. Si tu racontes Dieu et que Dieu te bénit d'une manière spirituelle, je te rassure, tu es satisfait. J'ai vu les gens entrer dans la présence de Dieu, sortir dans la présence des joyeux, comme s'ils possédaient, mais ils ne possédaient rien pour le temps là. Voyez? Donc voilà pourquoi je conseillerais toujours aux chrétiens, je conseillerais toujours aux chrétiens de ne pas faire confiance à ce qui est matériel. Parce que ce qui est matériel, pasteur Giresse, permettez-moi, parce que vous êtes en train de... apparemment, vous êtes en train de me faire arrêter. Permettez-moi. Si je vous donne un véhicule aujourd'hui, le véhicule demain, ça peut tomber en panne.
le véhicule demain, ça peut connaître un accident. Mais si je vous donne ce qui est spirituel, c'est au-delà des véhicules. Vous engendrerez des véhicules. Si je vous donne un véhicule et que ça tombe en panne, vous n'avez pas les moyens. Ça va rester dans votre maison là. Et jusqu'à ce que ça va s'abîmer. Mais si je vous donne ce qui est spirituel, mon frère, vous allez devenir une source. Wow. Vous engendrerez les véhicules. Vous engendrerez des immeubles. Mais vous resterez calme, humble toujours, j'allais dire. Parce que ce qui vient de Dieu, hein, tout celui qui est spirituel, il a des richesses, mais il est toujours humble. Wow. Il est toujours humble. Il y a une chose importante, c'est la paix, la satisfaction totale. C'est d'abord spirituel. La bénédiction commence d'abord intérieur. Ça commence d'abord dans le spirituel et le matériel viendra après. Il y a tellement de choses importantes que nous sommes en train de finir et de terminer. Mais je vous encourage à suivre et à chercher ces livres ici. Donc, vous avez vu déjà comment on a eu à parler de ça en peu de temps. Mais quand vous aurez à lire ça, c'est beaucoup de richesse. Nous sommes en train de finir. Mais je donnerai les mots de la fin à notre invité. Merci d'avoir passé encore votre mot de la fin, Papa Gédéon. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, merci à cette émission. Ma prière est que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous amène encore au-delà de vos attentes. Amen. Je suis en train de voir comment est-ce que vous êtes en train de progresser et c'est une très belle émission. Et je dis merci à tous ceux qui nous suivent à la télé. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Demeurez dans la lecture. Mais étant des chrétiens, nous voulons vous pousser à lire la Bible, à méditer la Bible, à faire une lecture méditative. Hein, ça, je souligne, une lecture méditative de la Bible pour que vous deveniez fort partout où vous pouvez vous retrouver. Bonne année à vous. Bonne année à vous pour que vous demeurez ferme et encore que vous puissiez encore s'épanouir dans chaque chose que vous êtes en train de faire. Je vous donne le rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre numéro de Livres Inspirés. Mais n'oubliez pas, il y a déjà 2 émissions. Et cette émission, vous la trouverez sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez même s'abonner pour que vous ne manquez rien de Livres Inspirés. Donc restez bénis chez vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour